Lord. Thank you, my Lord. Alléluia. Bien-aimé, tous ceux qui ont déjà compris qui Dieu est pour eux sont particulièrement bénis. Tous ceux qui ont déjà compris qui Dieu est pour eux sont particulièrement bénis. Et comme je l'ai toujours dit, c'est une grâce. C'est une grâce d'entendre l'évangile. C'est une grâce d'écouter la parole de Dieu. C'est une grâce de comprendre l'évangile. C'est une grâce. Et Dieu, ce matin, nous parle. Dans la première épître de Jean, son chapitre 5, les versets 6 et 5. 1 Jean 5, versets 6 et 5. Quelqu'un a vu que nous écoutons. 1 Jean 5, versets 6 et 5. 1 Jean 5, versets 6 et 5. Personne n'a vu. C'est un verset n'a pas vu. Jean. 1 Jean 5, verset 6 et 5. Verset 5 et 6. Non, 4 et 5. C'est bon. Alléluia. Oh, j'aime ta version. J'aime ta version. Parce que dans ta version dit, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Alors ta version dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais j'aime ta version. Donc nous devons comprendre que toute personne qui est née de Dieu est un vainqueur. Tout homme qui est né de Dieu est un vainqueur. Tout homme qui est né de Dieu est un vainqueur. Comment donc naître de Dieu? C'est la question qui se pose. Nicodème, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Ce n'est pas ça. Naître de nouveau, c'est être Nicodème. Il faut naître de qui? De Dieu. Et comment donc naître de Dieu? C'est la même question que Nicodème a posée. Comment donc naître de nouveau? Et il dit, d'eau et d'esprit. Alléluia. Parce que tout homme qui est né d'eau et de l'esprit est né de Dieu. Et étant né de Dieu, il triomphe du monde. Oh Seigneur, merci pour l'esprit de victoire que tu nous as donné. Dis-nous du monde. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu as accepté marcher avec lui, tu as accepté vivre avec lui, tu as accepté le baptême, tu es né de nouveau. Et l'Esprit de Dieu te conduit. Et tu verras la manifestation de l'Esprit dans ta vie. Oh. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde.
Qui est donc celui qui a vaincu? Et par quoi vaincre? Par la foi. J'étais un deuil. C'est un deuil. Le papa qui a pris la parole. Lui croit que les mauvais esprits existent. Parce qu'on a dit que Jésus chassait les démons. Et pour lui, si Jésus chassait les démons, ça veut dire que quelqu'un aussi peut utiliser la force des démons pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, nous avons le combat contre les démons, nous avons le combat contre les gens qui prennent la forme de Dieu. Mais comme nous le dit la parole, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Alléluia. Moi, je me dis, je regardais une vidéo. Dans cette vidéo, un jeune homme qui était assis dans sa chambre, il pleurait sa misère. Il pleurait sa misère. Et subitement, un esprit est entré. Et l'esprit lui dit, je suis une fée. Si tu m'acceptes comme ton épouse, je te donnerai tout ce que tu veux. L'argent, la gloire, le succès. Oh Seigneur. Si tu m'acceptes comme ton épouse, je te donnerai tout ce que tu veux. Parce que dans le monde, on a la capacité de donner ce qu'on veut à qui on veut. L'homme a dit non. Parce que ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Alléluia. Il a dit non. Elle a insisté. Il a dit non. Elle a insisté. Il a dit non. Et c'est là où elle lui dit, tu avais deux options. Soit accepter, je te donne la gloire, je te donne la richesse, je te donne tout ce que tu veux. Soit refuser comme tu as refusé et que je décide de te nuire. Oh Seigneur. Il faut le comprendre. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Quand tu résistes au diable, quand tu résistes aux mauvais esprits, ils vont t'attaquer. Mais sois sans crainte. Parce qu'ils ne pourront que faire mal. Il y a ces esprits errants. Les mamies Ouattara, les esprits de vaudou et autres, qui rôdent dans le monde, qui cherchent, qui valent. Mais quand ils viennent, ils ne réussissent pas à entrer. Ils s'obstinent, ils ne réussissent pas. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Mais ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est ce que Jésus nous a fait comprendre. Satan est venu. Il a rencontré Jésus. Il a dit à Jésus, si donc toi tu m'adores, si tu te procèdes devant moi, pour ce royaume m'appartient. Jésus a accepté. Il a dit, tu te procèderas point devant un autre. Tu adoreras l'Éternel seul ton Dieu. Et à partir du moment où tu as cette confiance et cette assurance que je me procéderai devant aucun autre Dieu, devant aucune personne, tu as déjà vainqueur au nom de Jésus. Et eux, ils veulent que tu te procèdes devant. Ils veulent que tu acceptes leur volonté dans ta vie. Ils veulent que tu marches selon eux. Mais tu n'es pas de eux. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Alors, si vous ne faites pas partie du monde, c'est que vous avez vaincu. Vous êtes victorieux du monde. Vous êtes vainqueur du monde. Vous avez triomphé du monde. Et vous avez triomphé uniquement par votre foi. Et dans ta foi, tu dis, tout ce que vous êtes esprits vous déclarez dans ma vie ne sera pas possible au nom de Jésus. Tout ce que vous êtes esprits, vous voulez décider de ma vie ne sera pas possible au nom de Jésus. Et là sera ainsi. Aucune gloire ne concerne
mari signe un contrat. Il t'envoie le message. Chaque contrat qu'il signe, il t'envoie le message. C'est pour te montrer comment lui est en train de réussir. Pourquoi demain, tu demandes, mon ami, c'est avec, tu as fait comment pour réussir? Et là, tu te dis, mon frère, tu as aussi réussi. Je montre mon chemin. Mais s'il envoie des messages, tu ne réagis pas. Il envoie des messages, tu le félicites juste. Tu ne demandes jamais comment il fait pour réussir. Tu restes dans ton coin en attendant que Dieu agisse dans ta vie. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Les autres, oh, dans cette famille, les femmes ne font que se marier. La maman là, elle est forte. Jusqu'à toi, si tu parles de marier, elle va te montrer moi aussi votre chemin. Pour que moi aussi, je te marie. Tu es en train de creuser ta tombe. Mais laisse-les se marier. Dis, Seigneur, tu as dit, invoque-moi au bout de la détresse et je te réponds. Alors j'attends mon moment. J'attends. Il devient, il ne devient pas. Les gens vont se moquer de toi. Tu as déjà plus de 30 ans. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as rien. Oh Dieu, j'attends mon moment. Je prends les accès. Je fais pasteur Banet. Là, il épouse sa femme. Ah, ça va travailler le film. Vous n'avez pas son matin avec nous. Maman, nous nous disons où il y a tout ça. Attends, on va vous camarade. Et plus. Tu t'en vers la sécurité. Tu te dis, pour moi, tout est fini. Parce qu'à la vie, c'est combien d'hommes vont encore pour la vie. C'est là où Dieu sonne la cloche du mariage dans ta vie. Puisque les gens te voient aller à la mairie. Les gens te voient aller à l'église. C'est à plus de 50 ans. C'est là où l'homme l'a rendu dans ta vie. Oh Seigneur. C'est là où les gens disent, non, l'onction du mariage, l'onction n'est pas à ce moment. L'onction était déjà dans ta vie. Mais comme tu doutais, comme tu avais peur, tu disais que toi, tout est perdu pour toi. Dieu. C'est vrai que tous ceux qui sont nés de Dieu ont la foi. Et il a dit, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par quoi? Parce que la foi te fait comprendre que le chemin que tu as emprunté n'agrée pas Dieu. La foi te fait comprendre que ce que tu as fait n'agrée pas Dieu. Alors je reste dans mes principes. Et étant dans mes principes divins, je me focalise sur la volonté de Dieu. Et en me focalisant sur la volonté de Dieu, je suis véritable. Laisse les gens parler. Laisse les gens. Que ceux qui se moquent de toi se moquent de toi. Mais le moment viendra où tous ceux qui ont vu de toi seront dans les éléments de Jésus. Parce que ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Quel est le Dieu victorieux? Alors bien aimé, il faut le comprendre. Ne doute plus de ce que tu es. Crois en ce que tu es. Déclarant que tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, sa vie n'est pas d'échec, mais sa vie est une vie de succès. Amen. Un enfant de Dieu, sa vie n'est pas une vie de ruine, ni d'esclavage, mais sa vie est une vie de liberté. Il a dit dans le psaume 127, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tardent les mains vaincus vers l'iniquité. Parce que, bien aimé, l'ennemi peut penser qu'il t'a déjà vaincu, que tu es sous le joug de sa domination. Mais là, vous deux jours, ces paroles
ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes tendent les mains de quoi? Ils vont croire qu'ils t'ont vaincu. Ils vont croire qu'ils ont le pouvoir d'atteindre. Ils vont croire qu'ils décident de ta vie. Ils vont croire que ça, que tu n'es rien. Ils vont croire que tu es leur esclave. Mais dis-leur et déclare dans ta vie à ce matin. Le cercle de la méchanceté ne restera pas dans ma vie. Parce qu'ils vont attendre longtemps, mais je ne tendrai jamais les mains vers l'ennemi. Jamais. Et quand les mains vers l'ennemi, c'est quoi? Ils veulent que tu viennes dans leur sexe. Ils veulent que tu ailles chez les marabouts avec eux. Ils veulent, ces esprits, que tu sois leur épouse, que tu sois leur époux. Mais cela n'arrivera jamais au nom de Jésus. Ils attendront longtemps. Ils attendront encore longtemps. Parce que je suis né de Dieu, alors je suis un vainqueur. Alléluia. Parce que je suis né de Dieu, je suis un vainqueur. Et j'ai vaincu ce qu'il y a dans le monde. Et cela n'aura aucun pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Il a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et quoi? Mais contre les dominations et les principautés du monde des ténèbres. Oh, ça, je veux dire, c'est ton frère qui vient te combattre. C'est parce qu'il est conduit par une force de Dieu. Si c'est ton ami qui vient te combattre, c'est parce qu'il est conduit par une force des ténèbres. Mais toi, persiste dans la prière. Alléluia. Persiste dans la prière. Persiste dans la prière. Si c'est ton mari, comme aujourd'hui on voit les hommes découper leurs femmes. Si ton mari l'atteint de ce stade, sache qu'il est conduit par une force des ténèbres. Et tu dois te lever quand il faut. Que dans ma maison, étant enfant de Dieu, étant victorieux du monde, j'ai vaincu tout esprit de ce monde au nom de Jésus. J'ai vaincu tout esprit de ce monde au nom de Jésus. Et dans cette assurance, aucun esprit n'aura le pouvoir ni sur toi, ni sur ta maison au nom de Jésus. Alors bien aimés, tous ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé. Mais par quoi? Par la foi. Ce qu'on m'a dit à cette fille que je ne serai jamais comme elle. Et il n'a jamais été son mari. Je n'ai pas vu la suite, mais je connais comment les esprits réagissent. Quand tu te poses à lui, il t'attaque. Quand tu te poses à lui, il t'attaque. Quand tu te poses à lui, il t'attaque. Mais il oublie. Tu as t'attaquant, il s'attaque à Dieu. En t'attaquant, il s'attaque à Dieu. Et aucun esprit n'a le pouvoir sur Dieu. Alors, en s'attaquant à Dieu, il est déjà vaincu au nom de Jésus. C'est ça que Jésus a dit, petits enfants, vous êtes plus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en vous est déjà plus fort que celui qui est dans le monde, c'est que vous-même vous êtes plus fort que celui qui est dans le monde. Et que chacun de nous, oui, chacun de nous partout sera qui triomphe du monde de Jésus. Que chacun de nous partout sera qui triomphe de la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Que chacun de nous partout sera qui résiste. Oui, résistons. Apprenons à résister pour que l'ennemi soit vaincu dans nos vies au nom de Jésus. Soyez bénis. Et puis ça m'a béni dans le précieux de nos Seigneur.